mes amours, bienvenue à la cuisine. Aujourd'hui encore on commence, voilà une nouvelle recette pour toujours les diabétiques et les hypertendus. Là nous avons le gésier. Le gésier comme le poulet, c'est une source de protéines. Là nous avons notre gésier que nous allons laver avec du citron. Je vais laver le gésier avec du citron. Le gésier, le poulet, la dinde de la dinde du poulet, c'est une bonne chose. Bien laver le gésier avec du citron. Et là, ce sont nos condiments. Là, il y a le poivre vert, le poivron vert, le poivron rouge, l'oignon haché, la tomate hachée, le poireau, le céleri haché, la carotte, le haricot vert haché. Et ici, c'est les condiments qu'on va écraser. C'est l'ail, le ginger, le piment et l'oignon qu'on va écraser. Et toujours de l'huile d'olive. Mes amours, comme je vous ai dit, l'huile d'olive est l'idéal. Et aussi l'huile de la noix de coco. C'est les huiles qui sont vraiment conseillées pour les diabétiques, les hypertendus. Et là, je vais toujours utiliser un peu de sel parce que, comme je vous ai dit mes amours, parce que c'est moi qui vais manger. Mais si le médecin vous a dit de ne pas manger le piment et du sel totalement, maintenant nous allumons notre feu. Là nous avons notre huile d'olive, donc c'est nourrissant. On va mettre notre huile d'olive qui est bien pour la santé des diabétiques. mettre le black pepper qui est le poivre noir. Et je précise que le poivre noir est très bien pour la santé parce que ça évite l'indigestion.
très bien pour les cuissons parce que ça évite les injections. Parce qu'il y a certains aliments, quelqu'un te dit, oh j'ai mangé ceci, avec le poivre noir et le ginger dans la combinaison, ça ne peut pas faire mal. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai enlevé l'eau supplémentaire, parce que déjà ça va sortir son eau. Donc si je mettais avec l'eau qui était dans le bol, ça devait faire trop d'eau. Voilà pourquoi j'ai placé pour enlever l'extrait, le supplément, un peu de sel, parce qu'après vous avoir montré comment ça se fait, moi je dois manger ça. Et je ne vais pas mettre le sel après que je vais manger. Là, ça, des fois, le sel, tu te trouves en train de croquer le sel. Voilà pourquoi je ne fais pas ça directement avec le sel, mais je vais montrer comment ça se passe. En précisant que si le médecin a dit que tu ne dois pas manger, même pas un peu le sel, alors tu vas préparer ça comme ça, mes amours. Vous voyez tous ces légumes là. Quand tu sautes tout ça, c'est bon à la bouche, même s'il n'y a pas le sel. Et vous voyez que les quantités même que j'utilise moi-même sont vraiment limitées. Donc les amours, je mets comme ça. Là, j'ai fait frire les oignons. Et j'ai mis les gésiers. Et après, j'ai mis le poivre noir. Et là, j'ai mis un peu de sel. Là, je vais pour une dizaine de minutes. J'attends les 10 minutes pour que le gésier pour un peu. 5 minutes pendant que les 5 à 10 minutes comme vous voulez. Je vais écraser ces quelques morceaux d'oignon. Ces quelques morceaux d'oignon et le ginger et l'ail. Moi j'ai mis un piment, comme je vous dis mes amis. Parce qu'après avoir présenté le menu, je dois le manger. Je ne vais pas mettre le piment après que c'est à cuire. Pourquoi je mets une fois le piment? Là, ça, je laisse même 5 minutes pour que le gésier doit s'imprégner du poivre noir, des oignons, du sel. Et là, je vais commencer avec le condiment. Je commence par l'oignon. Vous savez que les oignons sont c'est bon pour la santé d'un hypertendu. Et l'ail aussi. Donc n'hésitez pas d'en prendre, les amours. L'oignon, c'est très important pour ça baisse même la tension. Et l'ail aussi baisse la tension. Donc voilà pourquoi quand je prépare la nourriture des diabétiques et des hypertendus, je mets les bonnes quantités. Et là, c'est le poivron rouge. Là, c'est le poivron vert. Vraiment, l'oignon, c'est très important pour les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont l'hypertension. L'oignon, c'est très important. Et là, c'est le poireau et le céleri. Que j'ai haché.
savez que les légumes, mes amours, sont très conseillés pour les diabétiques et les hypertendus. Glucidade. Donc, les légumes sont très importants pour les diabétiques, les hypertendus. Et là, les amours, c'est la tomate hachée. Vous avez besoin, les diabétiques ont plus besoin de tomates, des légumes, beaucoup de légumes. Voilà pourquoi notre recette a beaucoup de légumes, les amours. Il faut mettre les bonnes quantités pour respecter. Et là, c'est les carottes et le haricot vert. Toujours les légumes. Parce que les hypertendus et les diabétiques en ont plus besoin. Mélangez bien. Vous voyez, c'est complètement les légumes. C'est que les diabétiques. Ah non, ça, quand tu nourris un diabétique comme ça, il ne peut jamais faire des rechutes. Il ne peut jamais faire des rechutes. Et maintenant, prenant aussi les produits de marque, c'est là que quelqu'un me dit que je suis stabilisé, donc son diabète et l'hypertension, il n'en parle plus parce que il se traite naturellement. Parce que l'alimentation, c'est d'abord le premier médicament pour le corps humain, pour l'organisme. Parce que les gens pensent, ils négligent souvent l'alimentation pour se focaliser sur les médicaments. Les amours, si tu n'es pas bien alimenté, bois tout ce que tu pourras boire, ça ne va pas marcher. Parce que le corps se soigne d'abord. Les anticorps que Dieu a mis dans nos corps, le système immunitaire a la capacité de se soigner seul quand il est bien boosté. Alors c'est les aliments comme ceci qui viennent le booster. Là maintenant, on va couvrir les amours pendant 15 minutes. Sauce de légumes sautés au plantain. Vous avez le choix, vous pouvez couper ça en dés ou frire avec de l'huile d'olive. Ou vous pouvez frire ça légèrement et taper, aplatir ça et refrire pour faire le plantain sauté. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. Ok les amis, pendant ce temps je suis en train de faire frire nos plantains non vus. Voilà nos gésiers sautés. Et là, je vais maintenant ajouter le condiment que j'avais écrasé. Ces condiments que j'avais écrasés, je les ajoute dans le mélange. Je vais ajouter un filet. Nous allons nous régaler les amours, ça sent très bon. Comme j'ai augmenté les condiments écrasés, l'ail, l'oignon écrasé, le ginger, avec tous les légumes qui sont là. Ça sent très bon. Nous allons encore fermer notre baguette.
ça arrive à ce niveau, voilà, je tourne en écrasant légèrement les condiments qui sont restés plus au morceau pour que ça fasse plus de sauce épaisse, que ça rende la sauce épaisse. Vous savez que les gésiers sont durs et ça ne s'écrase pas. Donc, il faut comme si vous écrasez. Vous voyez comment ça crée la sauce. Là, je tourne en écrasant légèrement pour rendre notre sauce épaisse. Donc, pour écraser un peu. C'est en tournant légèrement. Pour ceux qui n'aiment pas les croquettes, vous voyez, je tourne en écrasant légèrement. Vous voyez, ça fait maintenant une sauce épaisse. Là, je vais laisser encore 5 minutes. Ça serait prêt. Les amours, si vous voulez plus d'huile, quand ça finit, quand c'est déjà cuit, vous pouvez encore verser quelques gouttes d'huile d'olive si vous voulez. Mais pour moi, ça va. Donc, quand c'est déjà cuit, vous avez éteint le feu, vous pouvez verser quelques filets d'huile d'olive au-dessus, si vous voulez. Mais pour moi, ça va. Et là, c'est l'autre plantain. J'ai d'abord fait frire ça légèrement pour aplatir. Et là, je vais encore le repasser à l'huile pour que ça soit un peu croustillant. Ok mes amours, c'est déjà prêt. Regardez-moi. C'est super les amours. Voilà les amours, c'est fini. Là nous avons nos gésiers sautés. Et là c'est le plantain. Ça c'est le plantain tapé et frit. Et là c'est les brochettes de plantain au poivron. Si vous avez les questions les amours, voilà votre menu. Je vous dis encore bon appétit et que le Seigneur vous bénisse.